Quand j'étais adolescente, j'avais beaucoup de problèmes de poids et j'aimais pas mon corps. Genre vraiment je l'aimais pas. Je trouvais qu'il était pas beau. Déjà de 1, je trouvais qu'il me causait beaucoup de problèmes. Je trouvais qu'il était trop voyant, trop visible. Et j'ai longtemps détesté mon corps. Très longtemps. Pendant un long moment de ma vie, ok, jusqu'à mes 18-19 ans, j'ai juste mis mon corps de côté. Et je me suis dit, ok, il n'y a que la tête. Il n'y a que la tête qui compte. Il n'y a que le cerveau qui compte. Il n'y a que l'intelligence. Il y a que... de toute façon, il suffit d'être cultivé. Il suffit d'être intelligent pour réussir dans la vie. Ce qui n'est pas faux, tu vois. Et en fait, le corps, c'est secondaire. Et j'avais même un peu de dédain pour, par exemple, toutes les filles qui prenaient soin de leur corps, qui étaient, pour moi, superficielles. Et pour moi, toutes les personnes qui étaient belles ou qui prenaient soin de leur corps, et bah automatiquement c'était des personnes qui ne prenaient pas soin de leur tête, automatiquement c'était des personnes qui n'étaient pas cultivées, automatiquement c'était des personnes qui n'avaient pas de monde intérieur qui était profond. Parce que moi j'aimais trop avoir des discussions jusqu'à 5h du matin sur l'univers et sur le monde. J'aime toujours ça, hein. Mais du coup pour moi c'était incompatible. Et cette vision, je sais que il y a beaucoup de personnes qui l'ont, parce qu'on a tendance à toujours catégoriser entre guillemets la bimbo qui est super belle, qui prend des heures et des heures à se maquiller, mais qui a rien dans le cerveau, et l'intello avec ses petites lunettes et ses boutons, qui ne prend pas soin de son corps, mais qui a un cerveau exceptionnel. Ma belle, tu peux faire les deux. Ma belle, tu peux faire les deux en fait. Non, surtout, pourquoi je me suis rendu compte qu'avec le temps, cette idée était plus qu'erronée, c'est que je me suis fait une réflexion un jour, je me suis dit mais wow, c'est trop bien de cultiver toute cette intériorité, d'avoir plein d'idées, etc. D'avoir un cerveau hyper big, ok? Mais en fait ce cerveau il est dans un corps. Il est dans un corps. Et ce corps-là, eh ben en fait c'est le vecteur de toutes les choses que tu apprends. C'est le vecteur de toutes les rencontres que tu fais. C'est le vecteur de tout ce qui va t'arriver dans le monde. Et en fait, le fait de le rendre négligé, de ne pas prendre soin de ce corps, de le mettre au tierce plan, c'est dommage parce que tu peux gagner beaucoup de choses en faisant juste plus attention à ce corps. Déjà, au point de vue même de la santé mentale, si tu es beaucoup plus sportive, si tu perds du poids, ce qui m'est arrivé par exemple, j'ai perdu plus d'une vingtaine de kilos et j'ai vu le changement énorme que ça avait sur mon corps. Ça veut dire que des fois je pouvais marcher 3-4 heures et j'étais pas fatiguée, tu vois. Et puis même au niveau des gens que j'ai rencontrés, ils me voyaient pas de la même manière. Et je me disais, à un moment je leur en ai voulu, je me suis dit mais du coup ça veut dire quoi? Moi, je suis toujours la même personne. En fait, avec 20 kilos de plus et avec 20 kilos de moins, j'ai toujours la même intériorité. Pourquoi là, j'intéresse plus? Mais en fait, l'être humain, il est comme ça. Tu peux pas lui en vouloir de moins te calculer quand t'es moins belle que quand t'es plus belle, en fait. Parce que la beauté attire. La beauté attire. C'est un vecteur qui te permet de rencontrer les gens plus facilement, d'avoir des privilèges que tu n'aurais pas eu si tu avais été moins belle. Et malheureusement, t'as beau essayer de déconstruire ça, toi-même t'en es victime. Et moi-même je me suis dit mais oui, mais en fait même si je me dis ah non mais pourquoi on agit avec moi comme ci et comme ça maintenant et pas avant, mais moi quand je vois une personne qui est belle, bah ça me fait plaisir. Moi-même quand je vois une meuf qui est trop fraîche, ça refait ma journée. Donc je peux pas en vouloir aux gens, alors que moi quand je vois une fille qui est belle, je suis heureuse, tu vois. Donc juste se rendre compte que ce privilège existe et qu'en plus il peut te faciliter mais tellement la vie. À quoi ça sert de pas prendre soin de soi? À quoi ça sert de le mettre au second plan, alors que si tu fais en sorte de te sentir mieux, tu fais en sorte de mieux te coiffer, de mieux t'habiller, de faire en sorte de t'habiller selon ta morphologie, de paraître plus belle, ça n'enlève rien à ton intellect. Ça n'enlève rien à ce à quoi tu penses et ce monde intérieur que tu crées. Au contraire, ça l'enjolive même, ça le rend beaucoup plus accessible, parce que si tu es beaucoup plus ouverte au monde, tu es beaucoup plus jolie, on a plus envie de te parler et ça te donne une chance encore plus grande de pouvoir partager tes idées. Donc,
Ne le vois pas comme quelque chose de superficiel parce que le monde est tel qu'il est et que nous-mêmes, on est sensible à la beauté, on est sensible à l'art, on est sensible à la musique. Et c'est dommage de ne pas jouer le jeu parce que tu es dans un corps. Tu es dans un corps qui, de toute façon, il est là. Donc, autant le rendre beaucoup plus beau, autant le rendre beaucoup plus attrayant pour toi. Juste pour toi. Peut-être que les gens, ils vont relate, ils vont dire « Ah, mais j'aime trop son style, cette meuf, elle est gothique et tout, je kiffe. Bah moi aussi, je veux traîner avec cette personne parce que elle exprime son intériorité d'une certaine manière. » Ton corps n'est pas ton ennemi. Les gens t'ont peut-être fait croire à l'adolescence ou peut-être plus jeune que c'était ton ennemi, que ça te causait beaucoup de problèmes, mais ce n'est pas ton ennemi. Et tu as le contrôle sur ce corps-là. Et c'est toi qui décides. C'est toi qui décides de faire en sorte de le customiser, de faire en sorte qu'il soit attrayant pour toi. Et les autres, on s'en fout, genre vraiment, juste kiffe. Donc juste kiffe et deviens la meilleure version de toi, c'est tout. Genre vraiment, même le Hig, il t'a dit, sois la meilleure version de toi, voilà. Donc voilà, sois la meilleure version de toi et développe ce physique que tu voulais à la salle de sport, ce physique de rêve que tu voulais depuis des mois et des mois. Habille-toi comme tu veux, fais-toi kiffer en fait, fais kiffer ton corps. Challenge-toi, je sais pas, fais des coiffures comme tu veux, fais-toi une coloration, change totalement de style, mais juste prends en considération qu'il existe et qui peut te servir et que c'est un outil, c'est un vecteur de plein de bonnes choses que tu peux créer. Et le beauty privilège en fait partie en fait. Donc voilà, je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Si tu kiffes ce type de vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Donc voilà, prends grand soin de toi. Je te fais des énormes petits bisous, ok? Et voilà, à la prochaine vidéo. Ciao!